Gilles Béraud, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur délégué général de la Fondation des Transitions. Voilà. Et plutôt ici au titre de Stop Exclusion Énergétique, puisqu'on vient de lancer ce matin une nouvelle démarche qui est la démarche des territoires zéro exclusion énergétique qu'on a lancée dans le cadre de Convergence. Convergence très inscrit sur les triple zéro, les territoires zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone. Alors justement, l'énergie, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité. Comment tu perçois les mois qui viennent Quelle est ton analyse de la situation ? Alors, il y a deux parties, comme toujours en période de crise. C'est-à-dire qu'il y a un constat et on prévoit évidemment une très mauvaise situation pour ceux qui sont déjà le plus en souffrance. Enfin, l'augmentation du prix de l'énergie va être forte. Et aujourd'hui, des gens n'ont déjà pas les moyens de se chauffer. Donc ça concourt encore plus à la prise de conscience. Surtout, ce qu'on espère, c'est qu'on va arriver à enclencher de l'action. Enclencher de l'action, c'est les financements. C'est évidemment des financements d'État. Je suis assez optimiste sur le sujet, mais aussi l'urgence de former ceux qui sont capables d'accompagner les grands précaires énergétiques. Nous, on les appelle les ensembliers solidaires. On a lancé une première formation. Mais c'est ça, on a besoin de former massivement pour qu'on puisse mettre en œuvre des chantiers. Mais on ne va pas régler la question de la précarité énergétique en quelques mois. Là. Oui. Ce n'est pas une juste logique de sobriété de comportement. Là, il faut vraiment isoler. Il faut isoler massivement, il faut des artisans, il faut des matériaux. D'autant que par ailleurs, les prix aussi des matériaux est en train d'augmenter. Oui, avec des problématiques de pénurie par la même occasion. Est-ce qu'il y a des actions, malgré tout, sur le court terme, particulières que vous mettez en place en ce moment pour préparer l'hiver et la précarité ? Les actions, elles sont complexes. Il n'y a pas d'action de court terme. Il faut accélérer tous les calendriers. Parce que de toute façon, on n'est pas en train de vivre une crise exceptionnelle. On est rentré dans une crise énergétique extrêmement profonde qu'on annonce depuis longtemps sur des questions climatiques. L'Ukraine est un accélérateur. On sait que la dépendance au pétrole est un sujet. On sait que ça pollue. On sait que ça émet ça fait des émissions de carbone. Maintenant, la seule façon de lutter, c'est évidemment, il faut baisser le chauffage. Mais les gens à qui on s'adresse, ils aimeraient bien avoir chaud. C'est-à-dire, déjà, ils payent trop cher, une chaleur insuffisante. Non, il faut accélérer encore les choses. On ne réglera pas vraiment la situation dans cet hiver, mais profitons de ce moment de tension pour faire comprendre qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de financement, on a besoin d'artisans. Il faut tous s'y mettre et commencer par ceux qui sont plus en difficulté. Il y a 500 000 foyers en urgence absolue. Il faut isoler très 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 rapidement. On sait le faire, mais très rapidement, c'est pas quelques mois. C'est évidemment, nous on espère éradiquer la précarité énergétique de ces 500 000 foyers à échéance de 2030. Mais c'est déjà demain. Oui. Donc que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, s'il y avait un levier qui permet d'agir, c'est de faire un don, par exemple, évidemment, à une initiative comme Stop Exclusion Énergétique. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, mais c'est aussi pour un citoyen échanger avec ses voisins, se rendre compte qu'une famille n'est pas chauffée, qu'il y a de l'humidité partout et donc d'aider ces personnes à nous contacter ou contacter nos membres pour qu'ils soient identifiés en tant que tels, qu'on puisse mettre en place un accompagnement, puis peut-être venir donner un coup de main au moment des travaux, parce que ce qu'on va financer avec les aides d'État et d'autres organismes publics, c'est la chaudière, le système de chauffage, c'est les radiateurs, c'est la ventilation, c'est l'isolation surtout, ce qui est peut-être le plus important, mais les financements, ils s'arrêtent au moment sur ces gros travaux. Ensuite, il faut peindre, il faut accrocher des rideaux, il faut aider les gens à changer de comportement. Enfin, il y a tout un accompagnement humain et on a besoin de tout le monde. Donc c'est la solidarité, finalement, qui est vraiment le levier prioritaire. Absolument. C'est vraiment l'enjeu. Il est là. On est sur un enjeu à la fois social et de grande précarité et aussi environnement et climat. Qui est capable de créer de l'emploi local. C'est pour ça que dans le cadre des territoires zéro exclusion énergétique, on coopère avec les territoires zéro chômeur longue durée inventés et développés par ATD Quart Monde. Mais tout ça est aussi dans un contexte sanitaire. France Stratégie a fait une étude il y a quelques mois. Ils ont annoncé que les personnes en dessous du seuil de pauvreté qui étaient en situation de précarité énergétique,
générait en termes de santé un coût de 32 000 euros par an et par personne. Si on regarde les choses d'une façon globale, on voit bien l'intérêt, au-delà de la nécessité, de la justice sociale, de la solidarité évidente. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est possible d'y arriver. Mais si on s'y met tous. C'est le coût de l'inaction finalement qu'il faut regarder et qui est important. On a besoin de créer des alliances, y compris au niveau local. Merci Gilles. Merci beaucoup.